Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour une spéciale exclusivité Outlive. Le jeu n'est pas encore sorti en boutique, j'ai vraiment le grand honneur de vous présenter ce jeu avant sa sortie, du moins à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, il n'est pas en boutique. Je pense que d'ici quelques jours, il sera présent. Donc je tiens à remercier particulièrement Mathieu des éditions de la boîte de jeux, ainsi que Caroline Delien, donc responsable communication et presse chez Black Rock Games pour ce superbe jeu post-apocalyptique. Comme vous le voyez, j'ai fait une petite présentation sur le thème. Donc c'est un jeu de gestion et de survie dans un monde, comme je viens de le dire, post-apocalyptique. Donc je ne connais pas encore bien le background, je pense qu'il y a des problématiques, du moins il y a eu des problématiques de radiation, donc de guerre nucléaire. Donc c'est un jeu qui est assez particulier, je pense qu'il va vous plaire, moi je sais qu'il me plaît déjà. Donc il est stipulé sur la boîte que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais il existe une version solo. Je suis en train de voir avec les éditeurs s'ils peuvent me la faire parvenir un petit peu avant, de façon à ce que je vous fasse une démonstration, un gameplay plus tard. C'est un jeu pour 14 ans et plus, et pour une durée approximativement de 25 minutes par joueur. Voilà, donc plus on est 2 joueurs, plus le temps de jeu augmentera. Bah écoutez, ce que je vous propose de faire, je vais un petit peu enlever tout mon matériel de survie et on va commencer l'unboxing. Alors avant de passer à l'unboxing, je tiens à préciser quand même que c'est un jeu qui a été créé par un Français, Grégory Oliver, qui a été illustré par Miguel Coimbra, c'est édité par la boîte de jeux et distribué par Black Rock Games. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau au dos? Ah ben, saurez-vous survivre et prospérer? Telle est la question. Comme je le précisais, c'est un jeu de gestion et de survie. On aura un grand plateau de jeu qui est une ville où on devra déplacer nos personnages. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire dans ce jeu? On devra récolter et chasser pour nourrir notre clan, on devra améliorer notre abri et combattre la radioactivité. On va bien sûr explorer un nouveau monde en ruine, on va recruter des survivants, on va réparer son équipement, mais surtout on va se méfier des clans adverses. Alors le background, c'est quoi? C'est que le monde a changé, l'humanité a été quasiment éradiquée. Une guerre totale pour le contrôle des dernières ressources d'eau potable terrestre a détruit les nations telles que nous les connaissons. La population mondiale est désormais estimée à 30 000 habitants. 4 clans de survivants se sont réfugiés dans des abris souterrains, une espèce de bunker enterré, et tentent de survivre. Leur seul espoir vient du convoi, une organisation qui sillonne la Terre à la recherche de survivants dignes d'intégrer les cités subaquatiques tenues secrètes et uniques de survie à long terme. C'est l'unique espoir de survie à long terme, pardon. Donc voilà, vous voyez, on rentre vraiment dans du post-apocalyptique survie, en mode effectivement compétitif, bien qu'effectivement nous ayons un mode solo. Alors je ne sais pas s'il existera un mode coop, full coop, contre le jeu, contre l'IA, je sais pas. Donc on va regarder tout ça. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le déballage, car j'ai laissé effectivement le cellophane. Donc avec mon couteau de survie, on va ouvrir tout ça et on va un petit peu regarder ce que contient le jeu que j'ai suivi depuis un petit moment. Donc j'ai pas pledgé, mais j'ai vu quelques vidéos intéressantes sur Trick Track, donc ça m'a donné envie de rentrer dans ces jeux de type gestion où il n'y a pas de zombies, ça change un petit peu. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans cette boîte? Déjà, on a un livre de règles. Alors, qui fait une quinzaine de pages.
Donc on a des équipements, on a les règles rapides. Donc voilà, donc j'ai déjà vu des démos sur Trick Track de ce jeu qui m'a l'air vraiment super intéressant. Ça change un peu effectivement des jeux auxquels j'ai l'habitude de jouer effectivement au niveau post-apocalyptique. Alors, une guerre totale pour le contrôle des dernières ressources d'eau potable terrestre a détruit les nations. Donc là, c'est le background que l'on a lu tout à l'heure. Alors, on a des planches de pions. Alors ça, d'après mon souvenir, ce sont des pièces. Voilà, qu'on devra tirer au hasard, me semble-t-il, de mémoire, à moins que les règles aient changé, et qu'on intègre dans notre bunker. Donc c'est du, effectivement, c'est du recto verso. Voilà, effectivement. Donc on a deux planches comme ça. Nous avons des équipements. Nous avons deux planches d'équipement. Voilà, qui sont comparées recto verso. Donc on a on a les deux planches identiques, hein, donc exosquelette, on a des tronçonneuses, on a des lampes torches, sac à dos, jerrycan, pied de biche, un purificateur, une armure, une batte de baseball, enfin bref, tout ce qu'il y a pour survivre dans ce monde post-apocalyptique. Donc là nous avons les planches de notre abri souterrain. On regardera ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ici on a le niveau de radiation qu'il faudra effectivement contrôler et les différentes pièces qu'on mettra au fur et à mesure du jeu, où je crois qu'on, de mémoire, on les tire en début de jeu et au hasard, et on a différents types de pièces. On va y affecter des survivants. Là on a les différents types de ressources, on a le métal, le bois, les puces qui vont nous servir, me semble-t-il, de mémoire pour filtrer l'eau en particulier, les munitions, la nourriture, l'eau et les phases. Alors il y aura des phases de jour et il y aura des phases de nuit, et je crois qu'on a une semaine pour montrer qu'on est le meilleur clan et qu'on est digne d'intégrer les fameuses cités secrètes subaquatiques. On jettera éventuellement un petit coup d'œil tout à l'heure. Donc nous avons les pions, pardon, nous avons les pions qu'on devra tirer. Oui, effectivement, c'est ça. Donc ça, c'est les animaux que nous devrons chasser dans les emplacements de ville qu'on verra tout à l'heure. On a effectivement ce qu'on devra tirer dans les villes, parce qu'il de mémoire on a des piles de ces pions là à tirer, donc qui se dépunchent bien, vous voyez, donc voilà, donc Blackwood, Silent Peak, donc ça doit être les zones sur le plateau de jeu. Donc voilà, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Allez, on passe maintenant aux autres planches. Alors c'est les deux identiques. Donc là nous avons les différentes ressources. Donc là je suppose que c'est les survivants qu'on va recruter. Les puces. Alors je me souviens que dans une démo de partie sur Trick Track, ça servait à filtrer l'eau et d'autres utilisations que je ne connais pas encore. Là je vous dis tout ça de mémoire. Nous avons les boîtes de conserve, l'eau, ça doit être le métal. Alors la nourriture. Ça c'est de la nourriture périssable, hein, de mémoire, c'est-à-dire qu'il fallait l'utiliser tout de suite. On peut conserver les boîtes de conserve, mais par contre ça se conserve, je crois, une journée ou quelque chose comme ça. On verra tout ça bien sûr, hein, parce que suite à ça je vais vous faire la présentation des règles, et puis on jettera un coup d'œil à l'utilisation des ressources. On a des rondins de bois, donc qui est une ressource aussi, et des munitions, voilà, hein, voilà, des munitions. Alors ça va pas totalement servir, d'après ce que je me souviens, ça va pas permettre de tuer ou de tirer sur les autres. Ça va être lors d'un échange sur la table de jeu. Au lieu de se faire taxer des ressources, on pourra utiliser des balles et voilà, si je me souviens bien, au lieu de se faire piquer des ressources. Alors nous avons des petits meeples avec différents numéros. Ces numéros-là vont être très importants, car lors des déplacements des meeples, si on va sur une tuile,
enfin du moins si on est sur une tuile avec un meeple par exemple bleu de valeur 3 et qu'un meeple de rouge de valeur 5 arrive sur le plateau de jeu, il vous met la pression et il va vous taxer des ressources. Voilà un petit peu le système. Il n'y a pas vraiment de combat tel qu'on le connaît habituellement. Mais comme je vous dis, je vous expliquerai tout ça lors des règles. Alors là, c'est bien sympa d'y avoir pensé. C'est toujours intéressant et c'est très écologique d'ailleurs. On est en mode de survie. Ces sachets, voilà, ce qui permet déjà de pouvoir ranger nos ressources, enfin tous les jetons qui vont avec. Et c'est important, ça permet de ne pas jeter le plastique dans la nature. Donc c'est écologique et ça, je tiens à les féliciter. Parce qu'au moins ça sert et ça reste dans la boîte de jeu. Alors, nous avons ensuite des cartes. Alors, par où j'ouvre tout ça, à moins que j'utilise mon couteau de survie. Et on va y arriver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur ces cartes? De toute manière, je vous en prendrai en gros plan quelques-unes. Alors, on a les leaders. Alors, les leaders sont les personnages qui vont effectivement s'occuper de leur clan. Donc, on a Grayson Bigot, combattant, 38 ans, une militaire, une rôdeuse, un bûcheron, une sourcière, donc il cherche l'eau, un mineur. Ouais, on a quand même pas mal de personnages sympathiques qui pourront bien sûr être des précieux chefs de clan. Alors ensuite on a des événements. Alors ça c'est très très important, les événements dans le jeu, parce que il y a pas mal de trucs qui peuvent se passer, qui peuvent venir nous contrarier, notamment tiens, un nuage radioactif, plus de radioactivité dans chaque abri. Alors ça c'est pas très bon. Incendie de forêt, ah bah oui, la réserve de bois de la forêt diminue parce qu'effectivement on aura les ressources qui seront posées sur le plateau de jeu. Je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà, éboulement de mine, enfin bon, il y a plein de trucs qui en général sont pas terribles. Violent vol de tuiles. Donc voilà, donc il y a plein de trucs qui vont venir nous embêter. Alors ensuite, on a effectivement d'autres pièces. Alors c'est vrai que ça me fait penser à un jeu de... si je reviens sur ça, sur les abris, ça me fait penser à un jeu, je me rappelle plus le nom, je crois que c'était XCOM sur PC, où effectivement on crée des pièces, comme dans le vaisseau spatial, et puis on améliorait, enfin c'est sympa, ça vraiment c'est pour ceux qui connaissent le jeu, ça leur fera un petit clin d'œil. Et ensuite nous avons, regardez, et c'est pas beau ça? Sympa la boîte quand même, hein, le fond, alors je pense pas qu'il y ait autre chose derrière. Moi, est-ce qu'il y a des surprises cachées? Non. Donc voilà, et bien sympathique ça. Et enfin, nous avons, alors ça, je sais, j'ai pas le souvenir dans le proto qu'il y avait ça. J'ai pas le souvenir. Bon, bref, on regarde bien. Et le plateau de jeu. Alors, ce que je vous propose de faire, je vais le déplier et puis on regarde ensemble. Alors voilà, la carte est dépliée, donc j'ai baissé l'intensité de la lumière de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de reflets. On va étudier les différentes zones. Donc ici nous avons une zone de parc d'attractions qui fournit la ressource en puce, qui va servir bien sûr. Nous avons ici la première ville qui correspond à Blackwood, donc où les fameux jetons que je vous disais tout à l'heure qu'on va venir poser ici, qu'on va tirer sur le dessus de la pile, et on va voir qu'est-ce qu'on gagne là, notamment des rations de survie. Oui, il faut aussi des relations de survie. Ensuite nous avons la forêt qui va fournir des ressources en bois. Nous allons avoir le barrage qui va fournir des ressources en eau, mais à condition d'avoir des puces. Je pense qu'il faut la ressource puce pour purifier l'eau.
En haut, nous avons une base militaire, hein, me semble-t-il, avec la ressource en munitions. Nous avons la deuxième ville qui correspond à Silent Peak, donc on ne peut pas se tromper parce que c'est la miniature de la ville, donc on est sûr de le poser là. Et hop, on va tourner, et puis là on a des algo-capsules, donc qui permettent de contrer les radiations apparemment. Nous avons maintenant là la ressource métal, donc la zone où nous allons pouvoir récupérer des métaux. Et là nous avons cet emplacement particulier qui est le cargo, où là effectivement, selon, je me souviens plus trop, mais selon l'ordre d'arrivée des survivants de votre faction, on pourra prendre des boîtes de conserve, parce que sur le cargo effectivement il y a plein de containers qui sont remplis de bouffe, enfin voilà, de toute manière ça on verra au niveau des règles. Donc voilà, j'ai fait la mise en place du plateau de jeu, j'ai mis des cartes équipements sur le côté du plateau, comme stipulé dans les règles. J'ai placé mes différentes ressources, les puces, le bois, l'eau, les munitions, le métal, les animaux qu'on devra aussi chasser, donc dans les quatre coins. On a un pion algue qu'on voit pas bien ici, qui va avoir son utilité aussi dans le jeu. Les tuiles des villes qu'on devra tirer pour voir qu'est-ce qu'on reçoit comme équipement. On a 4 survivants au niveau du cargo, on a des petits meeples aussi, alors qu'ils soient couchés ou debout à son importance, parce que quand ils sont couchés, ils sont inactifs, quand ils sont debout, ils sont actifs. Il y aura aussi des phases de jour et de nuit, je pense, parce que j'ai pas lu les règles encore officielles, mais sur le proto, il y avait des phases de jour et de nuit, me semble-t-il, moi ce que je confonde. Voilà, bah écoutez, là c'est tout pour le placement. On va regarder un petit peu au niveau du bunker. Alors voilà à quoi va ressembler notre bunker. Donc on piochera en début de partie différentes tuiles qu'on viendra positionner dans notre abri, hein, que j'appelle un bunker, mais c'est un abri souterrain. Voilà, alors là je fais peut-être des erreurs, mais j'ai mis des pions survivants histoire de vous montrer les emplacements, hein. C'est des petits ronds qu'on pourra recruter en allant, je crois que c'est au cargo. On aura notre taux de radioactivité qui, j'espère, on arrivera à le baisser plus qu'à l'augmenter avec un petit carré orange. Qui est la couleur de la faction du clan qu'on occupe. Voilà, hein, on mettra nos ressources en eau, en nourriture, en métal, en bois, en puces, en munitions, avec un petit récapitulatif sur la phase de nuit et le leader qu'on aura pioché au hasard. Je crois qu'on choisit 2 cartes au hasard, ou je me rappelle plus au niveau des règles. Enfin bref, voilà, lui c'est un chasseur, ça tombe bien. Il a 44 ans, c'est Wilson Fry. Voilà, donc ça de toute façon, on verra tout ça au niveau des règles. Alors, en fait, ce plateau est le plateau du convoi, auquel on va venir y placer aléatoirement 6 cartes événements. Alors, le plateau de convoi va servir à compter les 6 tours de jeu, à déclencher des événements au niveau des cartes, qui vont arriver bien sûr pendant chacun des tours, et les vagues de radioactivité contre lesquelles on devra se protéger. Donc là, admettons au premier tour, on a quoi comme événement? On a des pilleurs, la réserve de puces de la fête foraine diminue. Voilà, donc, vous voyez, donc c'est sur 6 tours avec une phase jour, une phase nuit, donc de la gestion. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour succinctement de cet unboxing et une brève présentation. À savoir que sur les cartes équipement, on pourra faire des combos par exemple. Là, hop, en rejoignant les 2 cartes, on fait le dessin
d'une ressource qui est le métal. Donc voilà, c'est sympa. Alors je regarderai dans les règles à quoi ça sert, bien sûr, parce qu'effectivement à l'heure actuelle, n'ayant pas eu les règles, vous comprendrez bien que je ne peux pas vous éclairer plus sur le sujet. Mais écoutez, voilà, je crois qu'on a fait finalement le tour de cette présentation. Voilà, c'est ainsi que se termine cet unboxing et cette brève présentation d'Outlive, un très bon jeu de gestion et de survie dans un monde post-apocalyptique irradié. Mais écoutez, on va se retrouver très bientôt pour la présentation des règles et éventuellement plus tard, dès que j'aurai en ma possession les règles solo pour une partie filmée. Donc ça, je verrai avec l'éditeur, donc la boîte de jeu, s'ils veulent bien me communiquer une partie solo, que je puisse éventuellement vous faire une petite partie d'initiation. On va se retrouver très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao, ciao.